Il est 7 h du matin, on est en plein milieu du mois de juillet. Il fait pas très chaud, hein. Il doit faire de l'ordre de 12-13 degrés la maximum. Je pars en direction de Blois, depuis Orléans. Je vais faire le bord de Loire, en gravel donc, tranquillou. Puis je vais bifurquer pour aller au château de Chambord, puis je vais remonter. Ça fait un petit périple de 150 km. J'ai le vent dans le dos au départ, 15 km/h, c'est pas trop violent. J'aurai dans la gueule au retour. En fait, je vais tenter de rouler tranquillou. Parce que j'ai décidé de faire des sorties beaucoup plus longues. Parce que je vois tous mes camarades faire des sorties ultra longues. J'arrête pas de voir des gens qui font des périples de 300, 400, 500, 600 km. Ça me fait terriblement envie. L'idée, c'est de les faire sans objectif de performance, c'est-à-dire de les gérer comme si de rien n'était, en fait, de pas souffrir, pas une seule seconde. Ou alors très peu. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Pour ça, je vais avoir mes outils habituels, hein, c'est-à-dire mes capteurs, puissance, cadence, cardio. L'idée, c'est de ne pas dépasser, ou alors très rarement, les 150 watts. 200 watts, je suis déjà à 230 quand je vous parle, c'est un peu con. La Loire. Alors le début de l'itinéraire passe par la Loire à vélo, d'Orléans à Blois. Il y a un parcours Loire à vélo quasiment exempt de voitures, donc ça va être la première partie. L'idée, c'est de ne pas chercher les chemins cabossés, hein. L'idée, c'est de rouler, d'essayer d'éviter les voitures au maximum. Derrière les arbres là-bas, il y a des petits chemins tout cabossés qui sont super excellents, mais c'est pas trop l'idée. L'idée, c'est vraiment de ne pas faire monter le cardio, de voir comment je peux gérer, sachant que demain je fais une sortie avec mes potes d'au moins 150 km, c'est-à-dire la même distance. Ça va pas être la même allure, pas la même idée. Donc c'est vraiment pour voir. Ce matin je suis parti en buvant un café, en mangeant une pâte de fruits, un verre d'eau, je suis parti. Hier soir j'ai mangé une salade de tomates et 2 tranches de jambon. Et on va voir si je tiens. Alors ça c'est la levée. Et à partir de là, plus de voiture. Donc jusque là c'est cyclable. On croise de temps en temps des voitures autorisées. C'est assez rare. D'ici, Blois est à 54 km je crois. Un truc comme ça. Ça va le faire. À partir de Main-sur-Loire, la Loire à vélo n'est plus bitumée, donc c'est un petit chemin, un peu de gravier, tranquillou. Quand on arrive ici, on a envie de parler tout bas. Pourtant, je suis sûr qu'il n'y a personne, mais c'est calme. Il y a des oiseaux, j'ai pas envie de les déranger. Ça fait 1 heure que je pédale. J'ai fait 27 km et demi. Je crois que j'arrive à Beaugency. Ça doit être ça. Club motonautique Balgencien. Ce doit être Beaugency. Tout va bien. J'ai claqué 640 calories en 1 heure.
En fait, je suis en prise depuis le début, mais je sais que gérer. Hein. Le cardio n'est pas monté à plus de 150 maximum. Je dois être à 130 pulsations moyennes depuis le début, ce qui est que dalle. Attention le petit. Hop, hop. Voilà, donc tout va bien pour le moment. Contre-jour de la mort. Mon ombre. C'est joli quand même. Bon, moi je trouve ça joli. Dès que je vois une centrale nucléaire, ça me fait toujours bizarre parce que, en fait, je suis venu habiter dans la région parce que mon père travaillait à la construction des centrales nucléaires dans les années 70. Donc, il a dû participer un petit peu à celle-là. Il m'avait fait pénétrer à l'intérieur des cheminées, les grosses là. C'était en train d'être construit et je peux vous dire que de l'intérieur au centre, c'était vraiment impressionnant. Bon, maintenant c'est vrai que c'est pas très beau d'ici. Alors ça c'est une putain de ligne droite. Ça doit faire 3 km que je suis dessus, c'est une belle ligne droite sans voiture, une piste cyclable. Je sais pas combien il a fait, le machin m'a dit qu'encore 5 km tout droit. C'est pas ce qu'il y a de plus plaisant, mais c'est tranquille, vraiment tranquille. En fait ce que j'aime c'est le calme. Tout ça est super calme. Oh, je suis à contre-jour. Bon c'est la fin de la ligne droite, mais je me rends compte que j'étais un peu con. Parce que tellement je m'emmerdais sur la ligne droite que je me suis couché sur mon vélo, genre triathlète. Et puis j'ai envoyé comme un gros con. J'ai regardé le compteur, j'étais à 300 watts. Je me suis dit mais t'es en train de complètement péter le truc que tu voulais faire, c'est-à-dire rouler à 150 watts. C'est fini là. Attends, qu'est-ce qu'il me dit là? Parce que là, oui en fait il y a des petits chemins. Voilà. En fait j'ai dessiné le parcours sur Strava. Et du coup il m'a choisi plein de petits chemins certainement très cabossés, mais l'idée c'est pas de prendre des chemins cabossés. Bientôt 2 heures que je pédale. Et j'ai l'impression que je pourrais pédaler des jours et des jours comme ça. C'est plutôt tranquille pour le moment, hein, c'est le début. Hein. J'ai grillé 1200 calories, j'ai peut-être mangé une petite pâte de fruits, hein, j'ai prévu. Putain, je suis à contre-jour. Voilà, comme ça c'est mieux. Faudrait que je m'arrête en fait. Dralin, dralin. Ding, ding, ding. Tut, tut, pouet, pouet. Dralin, dralin. Ça passe. Alors. Alors. Oh. J'adore les murets comme ça. À chaque fois que je fais des murets sur une petite route, je peux pas m'empêcher de penser au film Coup de tête avec Patrick Devers. Il est 9 h du matin, c'est hyper calme. Il n'y a pas un bruit. Elle va voir un vélo, ça doit être par là. Je suis arrivé à Blois, là il y a un pont, je pense que je vais traverser là du coup. Je vais pouvoir rejoindre Chambord donc. J'ai fait 61 km, ça fait 2 heures que je roule. J'ai claqué 1300 calories, je vais faire une petite pause pour manger une petite bave en fait avant de traverser. Ça fait du bien. Allez, je mets mes déchets dans la poubelle lapin. Voilà. Et je vais au pont là-bas. Allez, c'est parti. Dès que j'ai vu que le troquet était ouvert à Blois, j'ai pas résisté. J'ai décidé de m'arrêter en boire un double. C'est aussi ça le plaisir. Qu'il est bon mon café. C'est bon, j'ai retrouvé la piste cyclable, elle est là. Par contre, j'ai le vent dans la gueule. Je serai plus à contre-jour, c'est mieux pour l'image. Mais j'ai le vent dans la gueule. C'est quoi ce chemin? Ah non, c'est là. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, Blois Nord, c'est quoi ce bordel? Si, c'est bon, je dois repasser au bord là-bas. Ok. C'est tout bizarre. On va voir. Si c'est ça. Je vais où là? Alors, ah si, ça descend. Ça descend sur les bords de Loire. Ah, je crois. Ouais, c'est là. Ah, c'est ça. Voilà, j'ai retrouvé une trace qui est quand même mieux qu'au milieu de la route, là-haut, avec les voitures à droite à gauche. Hein. Là, il y a un peu de la Loire à ma gauche et de l'herbe à ma droite. J'espère que ça va durer longtemps comme ça. C'est parti pour Chambord.
que dès que je suis perdu dans mes pensées, dès que mon cerveau part ailleurs, j'ai tendance à appuyer fort, à accélérer, à l'air de rien. Et finalement, c'est pas si évident que ça d'y aller à l'économie. Heureusement que de temps en temps je jette un œil sur les capteurs, parce que je me rends compte que très facilement je suis à 200 watts, quoi. C'est un coup à se fatiguer prématurément. Donc le cerveau, c'est un truc rigolo quand même, hein, parce que je vous dis, hein, dès que je me laisse absorber par des pensées qui n'ont rien à voir avec le vélo, en étant quand même concentré sur ce que je fais, hein, tout de suite, bim, j'appuie. Donc le cardio monte, tout monte. Je regarde un peu le compteur et bim, je dis ouais, oh, tu vas là, lève le pied. Enfin bref, rester en dessous de 150 watts, c'est pas un réflexe. Surtout quand on est habitué à pédaler comme un couillon la tête dans le guidon, hein. Bon, je sais pas où je suis, mais il va falloir que je regarde ma trace. Bon, ça fait 3 heures que je pédale. Je suis parti depuis 3h20 minutes, je dirais, parce que je me suis arrêté boire un café, tout ça. Bon, ça se passe plutôt pas mal, hein. Je suis sur une piste assez fréquentée quand même, c'est les pistes cyclables, exclusivement quasiment cyclables à 95%, puisque c'est la Loire à vélo, là ça mène à Chambord. Donc je croise pas mal de monde. Bonjour, par exemple là. Et en fait, j'adore dire bonjour aux gens. J'adore me signaler parce que souvent quand on fonce comme un couillon, on pense que, comme le font les automobilistes, hein, on pense que la route est à soi. Alors attends, il y a une bifurcation, c'est à gauche, toute, parce que parler c'est bien, mais la prudence, ok. Donc les mecs qui ont l'habitude de foncer, forcément sur les pistes cyclables, il y a d'autres cyclistes qui vont pas très vite, et souvent quand on arrive vite on leur fait peur. Donc la moindre des choses c'est de ralentir, de se signaler. Moi je fais tout poète poète ding ding, ce qui fait sourire en général. Et puis je double tranquillement, je préviens par où je vais passer. Comme ça il y a un partage, j'adore où je suis là, je vais vous montrer, c'est très beau. Bonjour, allez-moi ça. Bref, l'idée c'est de partager la route. Il me fait chier ce truc à me demander sans arrêt où il doit faire l'exposition. J'ai dû bouger un truc en le mettant dans ma poche à l'arrière. Alors attention, là je sais pas où je vais. Doucement. Enfin voilà, tout se passe plutôt pas mal. Je suis à bientôt 2000 calories de consommées. J'ai mangé une pâte de fruits. Ça va, je gère. Je tape pas dans le dur, donc tout va bien. Ça se passe plutôt pas mal. Là, avant dans la gueule, j'ai baissé ma moyenne. Je vais regarder où j'en suis. Je suis à 24,6, presque 25. Et tout à l'heure, j'étais presque à 27,28. Donc ça change un peu. Bon, après, j'ai levé le pied parce que je me rendais compte que je tapais un peu dans le dur. Il y a énormément de gens qui font du bikepacking, regardez. Bonjour. Je croise énormément de gens en vacances avec des sacs. Ça donne très envie. À kilomètre 82, presque 83, je viens de rentrer dans le parc de Chambord. Alors c'est un parc que j'ai visité un paquet de fois, mais sur les routes bitumées, bien bitumées, avec le groupe, à fond les manettes, en prenant quasiment jamais le temps de regarder le château. Et là je vais prendre des allées que j'ai jamais prises en fait. C'est la première fois, donc c'est plutôt sympa, on est au milieu des arbres. Et puis je vais découvrir le château à un moment donné ou à un autre. Et je m'arrêterai, je crois cette fois, je m'arrêterai. Bonjour. Bon. Force est de constater qu'il a beaucoup plu ces derniers jours. Et là, j'ai pas prévu ça. J'ai pas mes palmes. Demi-tour, je crois qu'il y a un chemin là-bas. D'ailleurs, le château est juste là. Voilà, ici on passe sans masque et sans tuba. C'est bien mieux. En fait, c'est ça qui est cool quand tu fais du vélo. Tu te tapes 80 km, t'arrives et puis tu vois ça. Et puis t'es content. Voilà. Puis maintenant, il faut rentrer. Allez, une petite pâte de fruits. Il me reste 70 ou 80 km. Je vais pas rendre ça direct, je vais faire un petit détour. Un peu de sucre, ça fait du bien. Ça, c'est les grandes allées du parc. C'est les allées où, quand on roule avec le cheval, on est entre 40 et 45 à l'heure. Voilà, minimum. Là, sur le gravel, je suis tranquillou.
Entre 25 et 30 moi. Ça change. On regarde les arbres autrement à cette vitesse. Et c'est pas désagréable. Sortie du parc, 91 km. Normalement je suis censé aller à la Ferté-Saint-Aubin, mais je suis pas sûr d'y aller. Ouf! À nouveau un peu de chemin au milieu des arbres. Ça m'évite le vent dans la gueule. Parce que là, franchement, je me suis tapé quelques bornes sur du bitume. Bon, très peu fréquenté par les voitures, il est vrai, mais avec le vent dans la gueule. Et là, je dois dire que ça fait du bien de retrouver un peu de protection par les arbres. 95e kilomètre. Attention devant. Hop. Des fois on se rend compte que les gens maîtrisent pas bien leur vélo, donc ça fout un peu la pétoche en face. Il y a des nids de poules, hein, je suis prudent. Je vais regarder ce que me dit le GPS quand même. Parce que là il me dit quoi là? Tout droit. Ok. Direction La Ferté-Saint-Cyr. Génial. J'atteins là 100 km en 3h48, bientôt 2500 calories consommées. Ça va, tout va bien, j'essaie de gérer. Pas appuyer trop fort, pas le carburant et tout ça. Je suis retourné dans les patelins que je connais, mais je prends des chemins que j'ai jamais pris jusque là, ou alors j'ai oublié, ou alors c'était il y a longtemps, ou alors ils sentaient pas bon. Bref, je viens de passer La Ferté-Saint-Cyr, un patelin que j'ai pris des milliers de fois, mais j'ai pris une rue que jamais je n'avais pris jusque là. C'est ça aussi qui est rigolo quand tu es tout seul, avec un gravel, tu te laisses aller. Tu te laisses aller, pendant que je vous parle, je monte à 300 watts. Donc je vais lever le pied, parce que je dois gérer, bordel de merde. Ah, c'est pas une course, c'est pas une course. On retrouve quoi. Je prends mon pied quand même, hein. Je sais pas pourquoi, faudrait que j'analyse, mais je prends mon pied. Enfin, j'ai une petite idée de pourquoi je prends mon pied. Pour ceux qui connaissent la région, je suis entre La Ferté-Saint-Cyr et Ligny-le-Ribaud, mais par des chemins, de beaux chemins forestiers. Attention aux nids de poules. Je suis en train de me taper un petit bout de la forêt d'Orléans là, et je peux vous dire qu'avec tout ce qui est tombé comme pluie ces derniers jours, c'est un calvaire. Enfin, calvaire. Disons que après 120 bornes, les caillasses, les flaques d'eau, le fait que ce soit un peu glissant, ben c'est moins rigolo que quand t'as que 20 bornes dans les pattes quoi. Donc je suis prudence, je suis très prudence, mais ça va le faire. Ah bah, la seule petite montée à 9%. Au bout de 124 km, elle casse les pattes. Elle n'est pas vue venir celle-là. Moi qui pensais que c'était tout plat dans le coin, bah non. Je sais pas, 200 mètres à 9%, ça surprend. Enfin, bientôt à la maison normalement. Dans 25 bornes, je suis chez moi. Ouh. La civilisation! Ça fait 5 heures que je pédale, j'ai consommé 3172 calories, il est 12h52, j'ai un peu faim mais ça va. Je suis à la Ferté-Saint-Aubin et il me demande de passer là. Alors je vais passer là, parce que je connais pas. Mais bon je gère, hein. Ouais ça va, tout va bien. Si je pouvais trouver une boulangerie ouverte, je crois que pour les 25 derniers kilomètres, parce que je crois qu'il me reste 25 km, je serais pas contre un pain au raisin par exemple. Un bon pain au raisin, miam 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 miam, c'est parti. Bon, je sais pas ce que me fait faire la trace, mais j'ai l'impression qu'elle me fait visiter le patelin là. J'ai traversé des zones d'habitation. Je sais pas. Mystère et boule de gomme. Ou alors c'est par là qu'est la boulangerie.
J'ai trouvé la boulangerie. Bon ben il n'y avait pas de pain au raisin, alors ça sera pain au chocolat. Hein. Faute de grive. Ça c'est le château de la Ferté-Saint-Aubin. Il est moins impressionnant que celui de Chambord, il est vrai. Allez, plus que 25 bornes et je suis à la maison. Bon, eh bien, depuis la Ferté-Saint-Aubin, en fait, ça m'a pas fait prendre la grande route. Hein. Ça me fait passer par des chemins qu'en fait, on n'a pas envie de voir au bout de 130 km. Ça tabasse, ça renvoie rien. Mais bon, c'est mieux que la grande route, c'est sûr. Ouf, du gravier. Ah, je vais faire ça. Quoi? Un chien qui gueule? Balance, balance. « 137 km, presque 138, 5h27 de vélo. Et ben, après les petits chemins qui tabassent, je peux vous dire que un petit peu de bitume, c'est pas désagréable. Normalement, dans 15 bornes, je suis à la maison. Enfin, j'espère. Si j'ai bien tout rentré sur Strava, ça devrait être bon. Normalement. Il n'y a rien de pire que le petit diverticule rajouté par Strava, qui d'habitude t'en as rien à foutre là, mais au bout de 140 km, quand tu te tapes 300 mètres sur un chemin cabossé qui mène sur rien, parce qu'en fait c'est un diverticule, parce que Strava a mal calculé son coût, bah ça casse les couilles. Mais bon, ça va, je contrôle la situation, tout va bien, tout va bien. Ah, tout va bien parce que je sais que c'est en fait un petit bout de bitume qui m'attend. Ah non, même pas. Ah non, c'est là en fait. C'est là. Qu'est-ce que c'est que ce chemin tout cabossé, tout boueux? Bah, pas le choix, hein. Allons-y. 3 km 2. Eh ben c'est parti. 3 km 2 là-dessus. Bah c'est parti. Ça descend un peu donc ça va. Eh bien, je viens de passer les 150 km en exactement 6 heures, ça fait 25 km de moyenne. Ça va, j'étais plus vite à l'aller qu'au retour, normal, hein, avec le vent et puis la fatigue s'accumulant. Et puis les terrains étaient beaucoup plus cabossés sur le retour. Là, il doit me rester 5 km, 6 maximum de piste cyclable jusqu'à la maison. Je suis pas mécontent parce que j'ai à peu près bien géré. Bon, je me dis que si je veux faire des distances plus longues, il faut que je parte moins fort. Je me suis fait avoir plusieurs fois. Je me suis fait avoir sur le bitume quand je pensais à autre chose. Je me suis fait avoir sur les terrains cabossés quand je me suis laissé emporter par l'envie de rouler. Donc c'est bouillon un cycliste, hein, mais bon voilà. Donc c'est pas trop mal, je trouve. Parce que là, je suis pas crevé du tout. J'ai pas mangé grand chose. J'ai consommé 3750 calories là. Donc ça va peut-être me faire 4000 une fois à la maison. J'ai mangé 3 ou 4 pâtes de fruits, un pain au chocolat, j'ai bu que 2 bitons d'eau, j'ai bien géré. Ça veut juste dire que j'ai pas trop forcé, parce que si j'avais beaucoup plus forcé, j'aurais besoin de plus boire. Et j'ai pas eu trop soif, je suis bien, voilà. Donc je suis content d'avoir été raisonnable. Je regarderai tous les chiffres en rentrant sur Strava et sur Garmin, parce que j'ai l'impression que ma puissance moyenne était un peu élevée. Mais bon, ça va, 150 comme ça, en 6 heures, ça veut dire 300 en 12 heures. Il y a des trucs à faire, il y a des trucs à faire. Allez, zou. Parce que là, ça souffle un peu, hein. Donc je vais baisser la tête pour avoir l'air d'un coureur et je vais rentrer un peu vite. Allez, c'est parti. Retour en ville. Alors, ce qui surprend, c'est le bruit. 156 km, 6h16. La douche est à table.
En fait, le vrai bonheur, c'est ça. Tu prends ta douche et après, t'as ton plat préféré. Je vais m'en foutre plein la gueule. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground.